Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le jeudi 6 février 2020, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai tout d'abord Monseigneur Ballot, l'archevêque de Chambéry. Nous parlerons ensuite d'une application qui pourrait aider de nombreux professionnels de la montagne avec Antoine Sauer, notamment son fondateur, et Laurent Miston. Bonsoir. Bonsoir. Alors Antoine, vous êtes le président Bonsoir. fondateur de l'application Rope Up et vous, Laurent, vous êtes président du bureau des guides de haute montagne de Salanches. On va Tout commencer à avec fait. vous. Antoine, Rope Up, qu'est-ce que c'est tout simplement? Alors, RopeUp, c'est une application web. C'est une application de gestion commerciale qui est dédiée aux travailleurs indépendants dans le milieu de la montagne et du sport en général. RopeUp, ça veut dire Encordez-vous. Donc, c'est une application qui permet de travailler en réseau. Comment est-ce que ça fonctionne très concrètement? Alors, c'est une application qu'on ne télécharge pas, sur laquelle on va directement sur un site, sur le site internet. Il faut une connexion. Euh, ça permet, c'est des services, c'est des microservices en fait qui sont délivrés. Et on peut faire de la facture, on peut faire des devis. Il y a de la réservation en ligne avec un planning. Planning. Il y a un fichier client, etc. Donc c'est un outil complet qui permet aux travailleurs indépendants de rester centré sur son cœur de métier et de faciliter en fait toute la partie administrative et commerciale qui gravite autour de lui. Alors on a un témoin avec nous ce soir sur le plateau, Laurent. En quoi Rope Up a changé ou a facilité votre vie, en tout cas dans l'exercice de votre métier? Toutes ces tâches administratives auxquelles on ne pense pas forcément. Oui, alors RopeUp est venu carrément révolutionner notre petit bureau, parce qu'il faut savoir qu'on est le bureau de Salanches, c'est un tout petit bureau. On est 14 et on fait tout nous-mêmes. Donc on n'a pas de secrétaire. Donc c'est le trésorier, c'est un guide, le président, c'est un guide, bien sûr. Et donc on fait tout nous-mêmes. Donc c'était compliqué et à tel point qu'à un moment on s'est dit, comme on commençait à bien marcher, et à avoir un peu de clientèle, ça commençait vraiment à devenir très dur pour suivre et faire toutes ces tâches administratives. Donc c'est là que Antoine est venu. Et parce on se connaît quand même de longue date, on fait de la montagne ensemble, donc Antoine connaît bien la problématique justement des guides de haute montagne en particulier, des accompagnateurs, et Antoine est venu nous proposer cette solution, et donc on est parti dans l'aventure, ça fait 2 ans qu'on est ensemble maintenant, Ouais. et on est parti dans l'aventure et on a co-développé l'application, et j'avoue que maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, vraiment, on a un produit qui est vraiment superbe, parce que ça nous permet, comme tu le disais, de rester centré sur notre cœur de métier. On n'a plus besoin, les tâches administratives sont divisées par 3, 4. La facturation, c'est devenu très très simple. Mais on n'aurait pas pu avoir ce niveau d'efficacité tout seul. Euh, Laurent, qu'est-ce qui vous a poussé? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur pour vous dire, bon allez, je vais me lancer là-dedans? Ouais, alors, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le sport et le management. Et j'avais dans mon entourage beaucoup de travailleurs indépendants qui ont cette difficulté de se vendre, de gérer l'administratif. Donc, la première chose, c'est que c'est venu d'une observation du terrain et ensuite d'une demande de mon entourage de créer quelque chose de nouveau et de facilitant. La deuxième chose qui m'a aussi mis en route, c'est cette peur ou cette crainte de voir arriver toutes ces plateformes d'intermédiation qui se placent un peu comme le ferait des plateformes ubérisantes entre un client et puis quelqu'un qui apporte un savoir-faire. Et je trouvais ça très dommage que dans un milieu un peu fragile, on laisse la place aux puissants qui ont beaucoup d'argent et qu'on ne laisse pas la place à des créateurs qui sont là, non pas pour venir en intermédiation, mais qui sont là pour venir supporter l'artisan. Ouais. Euh, Il est vraiment là pour nous aider, quoi. C'est vraiment, en fait, j'aime bien à dire que RopeUp, il travaille dans l'ombre. Donc, ils sont un peu la face cachée, la face nord, si on peut dire. Ils viennent nous épauler et nous, ça nous permet justement de rester concentrés sur notre métier, et d'être avec nos clients. Et donc, Antoine et puis RopeUp, bien sûr, bah, nous aident justement à faire toutes ces tâches qui sont très difficiles pour nous au quotidien. Parce que vous, justement, en tant que guide de haute montagne, on n'est pas forcément formé à ces tâches. Ben non, exactement. On est tous des travailleurs indépendants. On travaille donc ou en association, souvent en association, ou de manière seule. Donc on n'est pas formé et du coup on a beaucoup de difficultés à réaliser toutes ces tâches. Et là, l'avantage avec RopeUp,
le système de facturation, de devis. Faire un devis, c'est très très simple. Un devis se transforme en facture très rapidement, en un clic. Ouais. On fait tout très rapidement. Et ça, c'est des tâches qu'on avait vraiment du mal à faire avant. Alors, c'est pour ça qu'on est en discussion aussi avec beaucoup de centres de formation qui s'intéressent à ce qu'on fait, parce que dans les modules de formation, souvent, la partie gestion commerciale administrative est mise un peu de côté. Et ça va être intéressant de rentrer dès le départ dans les cycles de formation pour apporter un peu de sensibilisation à tout ça et proposer des outils qui soient faits sur mesure. Comment est-ce que vous avez fait justement pour rendre accessibles ces logiciels, ces outils? Alors, il y a beaucoup, c'est une des difficultés qu'on peut avoir, c'est de faire rentrer un amoureux de la montagne, un passionné de sport, quelqu'un qui adore la sensation, de le faire rentrer dans l'ordinateur. Ah, ça, c'est complètement Je confirme. improbable. Et c'est la grosse difficulté, effectivement. Donc, on a Vous avez développé- mis excusez-moi, vous avez mis du temps à l'apprendre? La prise en main a été très rapide en fait. Donc bien sûr, ce qui est bien, c'est qu'avec RoPup, on a quand même une équipe qui nous suit, que ce soit par WhatsApp, au téléphone, en direct. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc d'être rentré dedans, ça n'a pas été si compliqué, mais effectivement, on peut avoir des réticences quand on ne connaît pas. Mais une fois qu'on est rentré dedans, je vous assure, et qu'on maîtrise l'outil, on ne peut plus s'en passer. Moi, c'est simple. Maintenant que je l'ai, je l'utilise au quotidien, même pour mes activités personnelles. J'imagine en tant que c'est assez grisant d'entendre un témoignage comme Ah ouais, celui-ci. c'est chouette, c'est sympa. C'est ça aussi qui me met en mouvement, qui met en mouvement toute mon équipe, parce que c'est un service avant tout. Et on a développé, et c'est comme ça qu'on arrive à toucher des gens, on a développé tout un réseau sur le terrain. Pour moi, ce qui est important dans l'informatique, c'est l'humain. C'est un peu paradoxal, mais je fais très attention à ce que notre équipe soit derrière les ordinateurs, voilà, sur la recherche et le développement. En permanence, on se remet en question et on recherche des nouveautés. Donc on a notre ingénieur en chef qui travaille H24, on a 2 autres développeurs, mais on a aussi une équipe sur le terrain au contact des adhérents pour rechercher des informations, des améliorations et voilà, et comprendre aussi comment on peut les aider, puisque c'est notre souci principal. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a des envies d'expansion? Oui, alors la suite, déjà à très court terme, j'espère qu'on va réussir à renforcer Existant. alors l'existant, tout le produit existant bien sûr, mais aussi notre relation avec les syndicats professionnels qui nous connaissent et avec qui on avance. Dans un deuxième temps, on va bien sûr se renforcer sur la Savoie, la Haute-Savoie. Il y a beaucoup à faire et je pense qu'on peut vraiment apporter quelque chose d'intéressant. Et puis, on a démarré des partenariats avec des écoles d'autres sports, comme l'École nationale de voile et de sport nautique, pardon, à Quiberon. Parce que finalement, ce n'est pas que la montagne, c'est tout le milieu du sport qui a besoin de ce genre d'outils, tout le milieu associatif qui a besoin de ces outils pour rester concentré sur l'humain, sur l'accompagnement sur le terrain et pas sur de l'administratif. De toute façon, c'est une solution qui va contenter et qui contente déjà les professionnels, mais qui peut contenter et apporter vraiment des grands services aux associations. Et aux particuliers. Et aux particuliers, bien sûr. J'en suis persuadé, hein, parce que, encore une fois, la prise en main est facile et surtout, on gagne vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Ce que je voudrais dire, c'est que Dernière chose. RoPup, Oui. ça veut dire encordez-vous, on travaille sur 2 niveaux, les structures, les indépendants qui gravitent autour, et c'est tout cet écosystème qu'on fédère et qu'on consolide. Voilà. Et j'en profite pour saluer, pour terminer, parce que c'est mon dernier mot, pour saluer un ami et qui est adhérent de la solution, qui s'appelle Flac, et qui doit être peut-être à l'hôpital, qui a eu un accident très grave. On pense Et fort à lui, alors. on le salue Oui, très oui, fort. oui. Voilà. Une belle pensée à Flac. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci. Merci à à bientôt. vous. Longue vie à RoPup alors. Ouais, merci. Allez, on termine cette première